Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Oui, Excellence. oui. Merci. Je voudrais profiter pour vraiment vous présenter au nom de notre institution les personnes qui sont en détresse. Vous avez apporté à la deuxième chose aussi, Monsieur le Président, ça fait 6 mois que je suis dans la situation. Afin de pouvoir discuter, Monsieur le délégué, Monsieur le conseiller, et surtout l'élément de la stabilité politique. Vous venez d'avoir un très long entretien avec le président de la République. Alors, quelle est l'actualité des relations entre la Banque mondiale et la République du Congo? Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de vraiment présenter mes condoléances au nom de la Banque mondiale au président de la République et à l'ensemble du peuple congolais. Souhaiter bonne guérison à tous ceux qui sont blessés, souhaiter un prompt rétablissement. Tous ceux qui sont dans la détresse aujourd'hui, leur apporter notre soutien et dire que la Banque mondiale était disposée à accompagner le Congo dans ces moments difficiles. Alors, en dehors de cette question, de ce drame qui a touché le Congo, est-ce que la Banque mondiale, au cours de cet entretien, vous n'avez pas abordé les questions liées à la coopération entre le Congo et la Banque mondiale? Oui, bien sûr, nous avons une coopération qui est dynamique, qui est en place depuis 1963, qui se poursuit. Nous sommes engagés dans des secteurs qui sont importants pour l'économie congolaise, pour la diversification de l'économie. Nous avons discuté donc avec le chef de l'État dans quelle mesure nous pouvions accompagner le Congo dans sa diversification. Nous avons fait un certain nombre de propositions, 8, pour être très précis, sur comment diversifier l'économie, comment mieux cibler les investissements dans les infrastructures, comment renforcer l'efficacité des dépenses au niveau de la santé et de l'éducation, comment faire en sorte que l'intégration régionale soit un pilier de la stratégie de développement du Congo et en fait comment ouvrir les opportunités aux jeunes pour la création d'emplois et comment mettre l'information à la disposition de tous les Congolais pour qu'ils sachent ce qui se passe au Congo et comment améliorer la gouvernance de ce pays, car nous sommes convaincus que le Congo a des potentialités pour être le pays émergent qu'il veut être d'ici l'année 2025. Et comment est-ce que le président de la République a-t-il accueilli ces 8 propositions? Je pense que le président de la République a accueilli ces propositions avec beaucoup d'intérêt. Le président de la République a montré une disponibilité à aller dans cette direction, qui fait partie un peu de ce qu'il avait déjà mis en place pour son pays. Mais je pense que la prochaine phase, c'est de travailler en commun avec les autorités pour faire en sorte que nous progressions sur un certain nombre de dispositions, un certain nombre de propositions que nous avons faites. Et là-dessus, notre coordination et notre collaboration avec le gouvernement est sans faille. Et nous sommes convaincus que nous allons aller dans la bonne direction, travaillant la main dans la main avec les autorités. Merci beaucoup.